Le soleil était haut dans le ciel, éclairant de sa lumière matinale une petite cabane miteuse au bord de la route. Bien que délabrée, la cabane nourrissait de nombreux rêves pour Baby Doll, qui rêvait de devenir une policière intègre et intègre. Toute personne réveillée d'un sommeil profond peut être grincheuse, et Baby Doll le savait bien. C'est pourquoi elle a créé un système d'alarme spécial. Je suis en retard. Réalisant qu'elle était sur le point d'être en retard à l'école, Baby Doll sortit rapidement du lit et enfila son uniforme de police soigné. Allons-y. Elle a fréquenté l'Académie de police de Bona, une école stricte visant à former des policiers compétents. Pauvre étudiant policier. Outre Baby Doll, il y avait deux autres filles qui poursuivaient tous leurs rêves de devenir policières. Peu après son entrée en classe, Baby Doll rencontra deux jeunes filles fortunées. Leurs uniformes de police ne pouvaient cacher le luxe des accessoires coûteux que portaient Tina et Suzy. Étudiant policier riche et étudiant policier giga riche. Hé, votre voiture m'a roulé dessus. C'est bien fait pour toi, pauvre bête. Hein? Tu oses me bloquer le chemin? Et maintenant, qu'est-ce que tu vas me faire? Et alors? Tu oses répondre? Hey, ça fait mal. Parce qu'elle n'était pas riche, Baby Doll était méprisée par Suzy et Tina, qui la harcelaient sans pitié. Heureusement, le sifflet du professeur retentit, faisant entrer les trois filles en classe. Que faites-vous tous? Attention à tous! Reposez-vous! Attention! Aujourd'hui, nous allons apprendre une nouvelle leçon! La leçon d'aujourd'hui portait sur la manière de gérer un voleur, une compétence essentielle pour tout policier. Notre classe apprendra à tirer. Je vais vous faire une démonstration. L'enseignant ferait d'abord une démonstration, montrant ce que fait un vrai policier. Prêt? Fort de sa vaste expérience, ces exercices étaient pour lui un jeu d'enfant. Si un voleur se retrouvait face à lui, il ne trouverait peut-être aucun moyen de s'échapper. Ha! Ha! Maintenant, c'est à ton tour! Moi? Très bien, Baby Doll, s'il te plaît, avance! Oui. Après la performance du professeur, Baby Doll s'est portée volontaire pour être la première à essayer. Se préparer! Au début, elle n'était pas très douée, mais ce n'est pas grave. Baby Doll était déterminée à relever le défi. Voyons si elle parviendra à surmonter tous les obstacles. Continue! Étant la première élève à apprendre ce cours, Baby Doll ne pouvait pas être aussi douée que le professeur. Du coup, elle faisait parfois des erreurs. Bon, le professeur devrait être compréhensif, non? Continue! Hé, arrête! Bien! Oui, merci, monsieur.
Le prochain! Moi. Quand Baby Doll a obtenu un A rouge vif, son amie Tina a immédiatement voulu essayer aussi. Mais le défi n'était pas aussi facile que Tina le pensait. Arrête! Professeur, laissez-moi réessayer. Éliminé! Tina a également obtenu un score rouge, mais c'était un F décevant. Rien à voir avec celui de Baby Doll. Le prochain! Finalement, Mademoiselle Suzy s'est avancée, l'air très fière et confiante. Sans même réfléchir, elle a sorti son pistolet jouet, ce qui a quelque peu inquiété le professeur. Vas-y doucement! On aurait dit que Suzy n'était pas là pour apprendre à gérer les voleurs. Elle voulait juste se montrer cool. À ses yeux, être policière ne nécessitait pas de compétences particulières. Un uniforme tape à l'œil suffisait. Toi là! Et toi? S'il te plaît, calme-toi! Calme-toi! Toi là! Prends ça! Prends ça! Est-ce que je vais bien? Retour à la place! 2 F pour la fille riche et le seul A pour Baby Doll. Assez incroyable, non? Oh mon Dieu! Monsieur, quelle matière allons-nous étudier Quel ensuite? sujet? La police! Attrape les voleurs! Qui est le voleur? Moi! Bon, je vais sortir me changer en costume de voleur. Attendez tous ici. Oui. Tu aimes te montrer, n'est-ce pas? Envie de frimer? Regardez-nous. Au lieu d'admirer les notes impressionnantes de Baby Doll, Suzy et Tina étaient jalouses de son talent. Le signe le plus évident de leur jalousie était qu'elle ne la laissait pas tranquille et leur plan était soutenu par un robot transformant ultra avancé. Oh, je n'ai pas mentionné la taille de ce robot, n'est-ce pas? Il est moderne et avancé, mais un peu petit et aussi un peu faible. Mon robot! Comment oses-tu faire ça? Arrête! Arrête! Pas ça! Arrêtez! S'il vous plaît! Ne cours pas! Arrête de me frapper! Pendant que Suzy et Tina étaient occupées à intimider Baby Doll, personne ne savait qu'une poursuite dramatique se déroulait juste au-dessus d'elle sur le toit. Le criminel Eric tentait désespérément d'échapper à la police. Acculé, il a pris une décision imprudente. Baby Doll n'avait aucune idée que celui qui l'avait aidé à échapper à Suzy et Tina était en fait un criminel en fuite. Qui a fait ça? Qui a fait Vous ça? allez bien, les gars? C'était toi, n'est-ce pas? Hé, pas moi, non? Pas moi, c'est lui! Imaginez un gars qui s'échappe de la police et atterrit dans une école où tous les élèves sont en uniforme de police. C'est surprenant qu'Eric n'ait pas été terrifié. Mais étrangement,
Les trois filles n'en avaient pas peur de lui du tout. Elles trouvaient à même cela excitant. Que se passait-il? Tu es... Professeur, un déguisement parfait ici, monsieur. Parfait. Il s'est avéré qu'il pensait qu'Eric n'était qu'un professeur en costume et qu'il s'agissait d'une sorte de leçon pratique. On dirait exactement un voleur. Pourquoi avez-vous pris mon bracelet, monsieur? Waouh! Vous êtes vraiment cool. Vous jouez vraiment bien, monsieur. Je suis un voleur. Laisse-moi te tirer dessus. Babydoll pensait que le professeur était intelligemment déguisé et utilisait ce qu'il venait d'enseigner pour attaquer Eric. Tu n'es pas le professeur? Je suis un voleur. Donne-moi tous tes bijoux. Monsieur! Ce n'est qu'à ce moment-là que les filles ont réalisé qu'elles avaient affaire à un véritable voleur. Une pratique on ne peut plus réaliste. Tina a commencé à tirer des balles en or. Mais aurait-elle assez de force pour maîtriser Eric? Oh! Allez-y! Merci beaucoup, les enfants. Laissez-moi. Tina devrait peut-être reculer et laisser Suzy jouer son tour. Le tir de cette petite fille riche a assommé le cruel voleur, mais n'a pas suffi à le neutraliser complètement. Eric était prêt à se lever et à riposter avec une grenade, assommant les trois filles. Il savait que c'était l'occasion de mener à bien son plan machiavélique. S'en sortirait-il vraiment? Donne-moi. Eric ne se souciait pas du fait qu'il n'était que des enfants. Tout ce à quoi il pensait était de voler rapidement les bijoux coûteux de Suzy et Tina. La situation était tendue. Même si les filles avaient dû suivre une formation dans une école de police stricte, c'était leur premier véritable défi. Elles n'avaient aucune expérience pratique. Que se passerait-il ensuite? Qui prendrait la relève? Ne t'inquiète pas, je suis là maintenant. Sois prudent. Et ce n'était autre que Babydoll, la courageuse prête à relever le défi. Logique, puisqu'elle était la seule à avoir eu un A. Oh non! Eric n'aurait jamais imaginé que Babydoll, une étudiante en police, serait aussi courageuse. Elle deviendrait sûrement un jour une policière exceptionnelle. Voici vos bijoux. Tu es incroyable, Babydoll. C'est exact. Ce n'est rien, mais est-ce que vous allez bien? On va bien. Je vais bien. Merci beaucoup, vous nous avez aidés. Nous sommes également désolés de vous avoir méprisés. Ce n'est rien. Nous sommes camarades de classe après tout. Alors, à partir de maintenant, restons ensemble. La richesse ne devrait pas définir une personne. Dans les moments difficiles, c'est le courage qui brille vraiment. Je suis le voleur ici. Professeur? Qui est-ce? Voleur! Un voleur? Maintenant, le professeur allait s'occuper du voleur. Et il était temps pour Babydoll, Suzy et Tina de commencer
construire une solide amitié. Lâche-moi, lâche-moi, lâche-moi. Plus tard, tu m'apprendras à tirer. Laisse-moi te donner une nouvelle arme, d'accord? Oh, ok, faisons-nous un câlin. Eric leur a pris leurs bijoux et les a attachés. Elles étaient en difficulté et Barbie ne pouvait pas rester les bras croisés. Elle était trop gentille pour ça. Regardez comme le travail d'équipe est puissant lorsque les trois filles mettent de côté leurs différences pour riposter contre la cruelle brute. Vous serez surprises. Quel est le plan de Barbie avec son lit vertical spécial? Bien sûr, tout est une question de style. C'est aujourd'hui le premier jour d'école? Avant toute chose, elle doit s'échauffer avec quelques pas de danse amusants. Voyons comment elle gère le cupide Eric. Elle s'approche de lui avec ses pas de danse. Eric ne comprend même pas ce qui se passe. Maintenant, attention, Barbie est sur le point de passer à l'action. Elle commence par un coup de poing, puis enchaîne avec un coup de pied. La brute ne s'attendait probablement pas à une telle force de la part d'une petite fille. Juste quelques coups légers pour l'instant, et Barbie est prête à se battre. Allons à l'école. Waouh, Barbie est forte! Peut-être qu'elle ne voulait tout simplement pas envenimer les choses avant, en supportant le harcèlement d'Harley Quinn et des Bratz. Mais cette brute cruelle ne lui fait pas le poids. Regardez comme elle l'achève. Aujourd'hui, ce voleur n'a vraiment pas eu de chance de tomber sur Barbie. Il était temps pour lui d'en payer le prix. Désolée. Tu penses que s'excuser est suffisant? Je suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée. Officier, ouvrez ce lit. Vous serez surpris. Eric se réveilla, tout groggy, et réalisa qu'il allait se faire prendre. Peut-être valait-il mieux continuer à dormir. C'est ainsi qu'une merveilleuse amitié naquit entre les trois filles. Waouh! Tu es tellement cool et jolie! Bien sûr que je le suis! Hey! C'est quoi cette odeur désagréable? Ce n'est pas moi! C'est Le elle! soleil se levait, projetant une douce lumière matinale sur une nouvelle journée. Mais Barbie dormait encore profondément. Le réveil sonna. Il était temps pour elle de se réveiller. Pourquoi me parles-tu Mais comme tous les ça? matins ne Vous sont pas devriez paisibles. mépriser les Et autres. aujourd'hui, Ne en méprise était pas un. les autres, hein? Hey! Calme-toi! Calme-toi! Oh mon Dieu! Alors qu'elle luttait pour s'échapper de la poubelle, Barbie se souvint soudain d'une chose importante. Elle devait se préparer pour l'école. Mais d'abord, elle décida de commencer sa journée par quelques pas de danse. Hein? Bien fait pour vous! Allons en cours! Hey vous! Même si la vie était dure, Barbie gardait toujours un esprit positif. C'était son premier jour dans une nouvelle école et elle voulait bien se préparer pour se faire de nouveaux amis. Sortez vos livres! Oui! Oui! Bonjour, professeur! Qui es-tu? Êtes-vous le nouvel étudiant? Oui! Entrez! Ne restez pas là sans rien faire! Barbie sautillait joyeusement sur le chemin de l'école, l'excitation rayonnante. Mais il semblait que la chance ne soit pas de son côté ce matin-là. Désolée!
Laissez-moi vous présenter. Nous avons une nouvelle camarade de classe, Barbie. Bonjour! Alors, à partir de maintenant, je serai ton professeur principal. Va trouver un siège. D'accord? Va t'asseoir. Allez-y, ils sont tous sympas. Venez ici! S'il te plaît, venez ici! Asseyez-vous! Hey! Oh! D'accord! Une Barbie pauvre et une Bratz riche. Leur vie ne devrait pas être liée. Mais cette bouteille en plastique les reliait d'une manière inattendue. Baby doll? En fait, je veux te faire un cadeau. Je tiens à m'excuser pour tout à l'heure. Ouh! Bratz ne savait pas comment rester loin de Barbie. Alors, l'univers envoya à Barbie un véritable allié, littéralement tombé du ciel. Baby doll? En fait, j'ai quelque chose pour toi. Hein? Un cadeau pour moi? Puis-je l'ouvrir? Non, mademoiselle, ne le faites pas. Ne sois pas timide maintenant. S'il te plaît. Regardez ces bijoux élégants et voyants. Qui d'autre que Harley Quinn? Oh non! Comment ces deux filles peuvent-elles mépriser Barbie comme ça? Oh non! Est-il bien d'agir ainsi lorsqu'on rencontre quelqu'un pour la première fois? Clairement pas. Ce n'est pas parce qu'on est riche qu'on peut intimider les moins fortunés. Hein? Mademoiselle, attention! Hey, là! Barbie n'aurait jamais imaginé que son premier jour d'école se déroulerait comme ça. Mais maintenant, c'est l'heure des cours. Alors elle doit tout laisser de côté et entrer. À mon tour! Barbie a eu son lot de disputes avec Bratz et Harley Quinn. Mais c'était plutôt une question de malchance. Elles se sont croisées ce matin et maintenant elles sont camarades de classe. Vous deux avez organisé ça, n'est-ce pas? Ce n'était pas moi! Vous continuez à le nier? Vous deux êtes punis! Reste là! Tu entends? L'école est finie. Tu peux rentrer à la maison maintenant. Je rentre à la maison Au maintenant. revoir, mademoiselle. Avec leur côté espiègle, Harley Quinn et Bratz ne vont pas laisser Barbie passer une journée tranquille. Elles ont élaboré un plan pour la contrarier en plein cours. Nous ne pouvons pas laisser passer ça. Nous devons nous venger d'elle. Les deux filles prévoient de monter un spectacle, faisant semblant de séduire Barbie pour qu'elle ouvre un cadeau qu'elles ont préparé. Mais elles se retrouvent gênées. Que veux-tu? Nous voulons vous donner une leçon, c'est ça. Les Bratz. Personne ne s'attendait à ce que la boîte soit ouverte. Mais c'est la maîtresse qui l'a fait. Harley Quinn est vraiment allée trop loin cette fois. Hey, là. Prends ça. Hey, arrête ça. Pauvre maîtresse, elle fait de son mieux pour éduquer ses élèves, mais elle doit faire face à leur farce. Étonnamment, elle n'est pas en colère. C'est ironique. Les fauteurs de troubles sont effrayés
et observe, tandis que la victime potentielle se précipite pour arranger les choses. Barbie rassemble tout son courage pour repousser une abeille têtue et sauver sa maîtresse. Hé, les enfants! Hey, tiens! Tu te moques de moi? Nous ne l'avons pas fait! Pourquoi es-tu venu ici? C'est ta faute! Payez pour les dégâts! Je ne paierai pas! Tu ne veux pas payer? Je le prends! Ha! Ha! Aidez-moi! Aidez-moi! Barbie! Hein? Vous deux? Barbie! Aide-nous! Aide-moi! Aidez-moi! Aidez-nous, s'il vous plaît! Aidez! Finalement, l'abeille est prise en charge et c'est maintenant au tour de la maîtresse de s'occuper de ces deux fauteurs de troubles. Barbie! Tiens-toi tranquille! Merci beaucoup! Ce n'est rien? Vous deux! Aidez-moi! Qui n'aimerait pas une élève aussi appliquée que Barbie? Après avoir dit au revoir à sa maîtresse, elle fait joyeusement ses bagages pour rentrer chez elle. Vous, les enfants! Mais la fin du cours ne signifie pas que tout est fini. Dans l'esprit de Harley Quinn et des Bratz, la gentille Barbie est une épine qu'elles veulent absolument enlever. Même si les deux filles sont riches, elles manquent de sincérité. Elles bloquent le chemin de Barbie et commencent à la brutaliser encore plus qu'avant. Non, non, s'il vous plaît, arrêtez! Pendant qu'Harley Quinn et les Bratz s'amusent à brutaliser Barbie, non loin de là, Eric, le tyran, vient de finir de se soulager. Aïe, ça avait l'air plutôt douloureux, non? Non, non, arrêtez, s'il vous plaît! Rien ne serait arrivé si la balle lancée par Harley Quinn et les Bratz n'avait pas dévié de sa trajectoire et n'avait pas heurté Eric. Les deux filles étaient occupées à taquiner Barbie, inconscientes que le tyran en colère se rapprochait de plus en plus. Barbie, tu es incroyable! Et appelez la police! Où est le criminel? Puis tout a mal tourné. Au lieu de se calmer, Harley Quinn a accidentellement aggravé la situation, poussant la colère d'Eric à son comble. Ouch! Descendre, s'il te plaît! Épargne-moi! Merci beaucoup! Oui, au revoir! Au revoir! Voici vos bijoux! Barbie, merci beaucoup de nous aider! Ce n'est pas grave! Et désolée de te mépriser! Vas-tu nous pardonner? C'est bon! Ce qui compte, c'est que tu aies réalisé ton erreur! À partir de maintenant, soyons amis! Au lieu de d'accord? s'excuser, les filles ont essayé de se défendre. Ne réalisaient-elles pas à quel point c'était dangereux?